Bonjour tout le monde, je suis Derrière. Et je suis Hélène. Nous sommes aujourd'hui dans la belle ville d'Zvenigorod. C'est ici, dans le musée de desserts russes, que nous allons nous familiariser avec les traditions de la cuisine russe. Hélène, avez-vous déjà goûté le pain d'épices russe? Oui, j'ai goûté. Comment s'appelle-t-il? Tolski? Et quoi, il y en a d'autres? Oui, ici, ils font des pains d'épices selon d'anciennes recettes. On y va bientôt pour apprendre quelques secrets de la cuisine russe. Le musée est situé à 90 km de Moscou, dans une maison ancienne de la rue Frunze. À l'entrée, on fait attention au design du musée, dont l'auteur est Tatiana Feina, célèbre artiste. Cette maison se fait tout de suite remarquer. À l'intérieur du musée, on se sent à l'aise dans une ambiance russe typique. Plus loin, on voit un comptoir avec des produits traditionnels. L'assortiment de bonbons change constamment et vous pouvez toujours voir quelque chose de nouveau. Par exemple, des biscuits de farine d'avoine, de miel et de graines de carottes cuits selon une recette d'il y a un siècle. Récemment, dans le bâtiment, le vieux rêve de fondateur du musée est devenu réalité. On y trouve un véritable poêle russe qui chauffe toutes les maisons. Cependant, il convient de rappeler qu'un vrai poêle russe n'a jamais été placé au centre de la pièce. Mais dans le musée, le poêle a été réglé de manière à être plus visible. Ensuite, nous avons eu le plaisir de participer à un atelier pour faire de véritables pains d'épices russes. Le pain d'épices traditionnel était préparé uniquement à base d'ingrédients naturels, à savoir le miel, le bicarbonate de soude, la farine et souvent la menthe. Et après, il se faisait cuire à poêle dans un moule spécial. Seul le graveur sur bois pouvait fabriquer un tel moule. À noter que le métier de graveur sur bois était généralement transmis de père en fils. Outre les secrets de la préparation du pain d'épices russe, notre gîte nous a également révélé des faits intéressants. Par exemple, avec l'aide de pain d'épices, les enfants apprenaient l'alphabet. Les lettres de l'alphabet étaient sculptées de la pâte au pain d'épices. Puis on les montrait à l'enfant. S'il nommait correctement la lettre, ce pain d'épices lui était offert. Sinon, on lui donnait le knout. C'est cette pratique qui est à l'origine de la fameuse expression russe « élever quelqu'un avec le fouet et le pain d'épices ». En français, on préfère parler de la méthode de la carotte ou du bâton. Eh bien, aujourd'hui, nous avons découvert certains secrets de la cuisine russe traditionnelle. Pour plus d'informations sur le musée, n'hésitez pas à consulter notre site officiel. À bientôt!